J'ai- Bonjour Yanela, est-ce que tu m'entends? Oui, ça y est, c'est bon. C'est bon. Bonjour. Tu vas bien? Bien, bien. Toi? Oui, ça fait plaisir de te retrouver. Ouais. Bah oui. Et t'es la première en plus, ça, ce soir. T'es sur un téléphone ou ton Oui, je ordinateur? suis sur mon téléphone, parce que mon ordinateur il est un peu vieillot et en fait, les zooms, ça saute, ça fiche. Ça Bah là, marche ça mieux avec va. le téléphone. T'as l'air d'avoir une belle. Enfin, on te voit bien. Enfin, je te vois bien pour l'instant. Oui, avec le téléphone, normalement, ça marche bien. Ouais. Bon, désolée, j'avais oublié de t'envoyer le lien. Euh, c'est quand j'ai vu ton message que j'ai réagi. Je me suis dit, mince, c'est un peu comme si je te laissais à la porte et que je t'ouvrais pas la porte. Bah, j'ai sonné. Voilà, t'as sonné, je t'ai donné le lien, c'est bon. Et du coup, oui, tu me parlais de ton inquiétude, je sais pas si c'est le mot, de filmer ta classe, en fait, c'est ça? Bah, là, je fais un. Soit je peux faire comme là, j'ai vu Anne, c'est ça qui a fait. Elle a mis, oui, ça j'ai déjà fait. Je mets mon ordinateur et je laisse filmer, voilà, pendant que je vadrouille dans la classe. Ça, je peux le faire. Alors après, là, c'est vrai que Anne, j'ai pas eu le temps de tout regarder. Je pensais pas que ça durait aussi longtemps que ça. Non, non, le but, c'est qu'on le regarde, enfin, que vous m'envoyiez le lien en amont, comme ça, moi, je vois combien il y a de vidéos, ça me permet de m'organiser un peu. Mais après, le but, c'est de le regarder ensemble, hein, pas de le regarder avant la séance. Ah d'accord, parce que j'étais là, bah 1 heure, enfin, je sais pas. Ouais, ouais, non, t'inquiète J'avais pas, pas on prévu regarde. de regarder une vidéo d'1 heure avant. Non, non, on le regarde ensemble, t'inquiète pas. Ah oui, donc je peux te filmer 1 heure de ma matinée, te l'envoyer. Après, toi, tu choisis. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Ouais, ouais. D'accord. Oui, oui, t'es pas obligé de faire un montage et de dire, bon, ben, tiens, on va regarder que ces 5 minutes-là ou ces 10 minutes-là. Non, non, si tu laisses l'ordi, le téléphone filmer pendant 1 heure tout seul, voilà, du moment que c'est à peu près bien cadré, voilà, du moment que ça soit à peu près bien cadré. Et puis après, tu as juste à mettre ça sur YouTube en non répertorié. Et c'est D'accord. parti. D'accord. Bon. Je saurai pour la prochaine fois. Bonjour Ingrid. Ah, est-ce qu'elle nous entend? Bonjour. Ah, on voit tes lèvres bouger, mais on ne t'entend pas. Qu'est-ce qui se passe? Ça marche d'habitude. Alors, du coup, il y aura. Qui est-ce qu'on a? Anaïs ne sera pas là. Elle avait un rendez-vous. Euh, Florence, j'ai pas eu de nouvelles, donc je pense qu'elle vient. Donc, je pense qu'il nous manque Florence et Anne. Ah oui, elle nous entend pas non plus. Alors, qu'est-ce qu'elle a pu faire avec son micro? Euh, je regarde. Désactiver le son, arrêter la vidéo. Ah, ben, je ne sais pas. C'est embêtant. Je ne sais pas ce qui se passe. D'habitude, Ingrid, elle n'a pas de souci de connexion. Bon, le temps qu'elle trouve et qu'elle nous entende. Guénola, du coup, tu as eu le temps de l'acheter ou tu l'avais déjà? Non, non, bah, je l'ai acheté là. Oui, je l'ai trouvé sur Vinted et j'ai reçu juste hier. Donc, ce matin, j'ai eu le temps de lire. D'accord, donc vraiment toute justesse. Voilà. Donc, j'ai juste lu le chapitre qu'il fallait pour aujourd'hui. J'ai encore rien lu d'autre du livre. Oui,
Mais Si tu bon, as envie, tu pourras relire un peu le début sur lequel on a déjà travaillé. Voilà. Mais après, ah ouais, ouais. les chapitres sont assez indépendants entre eux et en même temps, tout est connecté tout le temps. Donc, enfin, voilà, tu pourras rattraper l'intro et puis les deux premiers chapitres quand tu auras le temps. Voilà. De toute façon, c'est un livre oui, que je voulais lire. Ouais. C'est un peu ma Bible, hein. Ben, c'est ce que j'ai un peu compris. Donc, oui, oui, tu m'avais donné envie de le lire, je n'avais pas encore acheté. Ouais. Voilà, maintenant c'est parti. Alors, alors Ingrid, comment je peux l'aider? Si je fais désactiver le son, demander réactiver le son. Non, en fait, je peux lui couper son micro, mais c'est pas ça que je veux faire. Est-ce que je vous entends là, c'est bon? Yeah, ça marche. Je sais pas ce qui se passait. Non, c'est mon micro qui n'était pas connecté avec Zoom. Ah, d'accord. Voilà, ça y est. Donc du coup, Ingrid, Guénola, Ingrid. Chanté. Et je pense que ce soir, on attend Florence et Anne. Mm. Parce que Anaïs a un rendez-vous médical et, et voilà, et du coup, Pauline n'est plus là et Céline ne sera plus là non plus a priori. Donc attends, j'oublie personne. Euh, non, j'oublie personne. Et Anaïs, elle viendra après ou? Anaïs, elle n'est pas là ce soir, elle a un rendez-vous médical. Et oui, elle avait l'histoire, tu sais, de l'inspectrice avec le projet. En gros, elle est en train d'hésiter. En gros, j'ai l'impression qu'elle pourrait être là ponctuellement, donc c'est-à-dire vraiment pas souvent, mais de temps en temps. Mais ce que je lui ai proposé, parce qu'elle n'avait pas envie d'arrêter, donc je lui ai proposé qu'elle partage ses doutes, ses questions, ses avancées sur le groupe WhatsApp. Et quand elle a besoin quand c'est une problématique, elle décrit vraiment bien sa problématique et nous, pendant la visio, on y réfléchit. Elle sera pas avec nous du coup, donc c'est un peu moins bien, mais et elle regarde le replay après pour avoir un peu notre avis à toutes. Ok. Voilà. Parce elle a des contraintes, l'inspectrice du coup, enfin, il faudrait que je lui redemande, mais elle a un projet avec l'inspectrice pour accueillir les enfants de 2 ans, je crois, c'est ça? Il me semble. Il me semble que c'est ça, et avec plein de réunions les mercredis après-midi. Voilà. Donc, allez, Anne, allez, Florence. Où Anne, êtes-vous? elle a envoyé un message en disant qu'elle avait un peu de retard. Ah! Elle y était presque, hein, tu sais, quand elle blaguait en disant j'ai tout fait, j'ai tout réussi. J'avais voulu lui mettre. Et tu seras à l'heure? Et j'ai pas osé. Bon, on va commencer du coup, mais c'est un peu dommage parce que j'aurais voulu que Guénola, tu puisses te présenter. Et puis si s'il manque Anne et Bah, Florence. Ingrid peut se présenter comme ça, moi. Oui, oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. Moi, je connaîtrais Ingrid. Euh, donc moi, je suis alors de formation éducatrice spécialisée. J'ai accompagné très 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 longtemps des enfants avec autisme surtout, et puis d'autres enfants à besoins spécifiques. En 2019, j'ai commencé à accompagner un garçon à l'école, dans une école hors contrat sur la ville où j'habite, Angers, enfin à côté. Donc c'est une école bilingue du coup, qui s'appuie sur des pédagogies aussi alternatives, pas que Montessori. Après, moi, j'avais accompagné un autre enfant autiste dans une école Montessori aussi sur Angers avant, enfin, il y a en 2010, quelque chose comme ça, oui. Et du coup, dans cette école-là, il y a eu une opportunité sur un enseignement à temps partiel pour les 3 à 6 ans. Donc, je me suis un peu plus formée. Je me suis formée en Montessori et j'ai suivi après aussi la formation de Céline sur l'articulation Montessori avec les neurosciences, que ça me parle pas mal. Et donc, je suis une jeune professionnelle enseignante depuis septembre 2022. J'ai mon groupe classe donc à mi-temps, 3, 6, 2, 6 ans. Donc école hors contrat, donc on a un effectif de 18. On était tout seul, mais on a réussi à obtenir à pas être tout seul, parce que 18 petits et tout petits avec des couches, c'est compliqué. On est tout seul, tout seul. Donc là, la plupart du temps, on est deux. Enfin, l'enseignante et une assistante. C'est une super nouvelle parce que c'est tout récent.
Ah bah oui, bah oui, c'était 10 jours après la rentrée. Donc il y Mm. a 4 jours, 5 jours. Mm. C'était le mercredi, jeudi dernier. Voilà. Donc c'est cool. Parce que l'année dernière, j'ai fait toute seule. Il y avait moins d'enfants, il y avait 13 enfants. Mais je trouvais que c'était déjà compliqué. Alors là, 18, wouhou. Mm. Voilà, à peu près. D'accord. Et l'aide maternelle, oui, je sais pas si tu dis l'aide maternelle, assistante, quel terme vous employez. Euh, Alors on dit assistante parce qu'en fait, on sait, donc il y a juste 2 fois par semaine. C'est donc une personne qui est vraiment assistante. Et sinon, on a arrangé nos plannings et c'est d'autres enseignantes en fait. Moi, par exemple, il y a un après-midi, oui, je suis l'assistante de ma collègue anglophone. D'accord, mais pas de ta classe à toi, de l'autre ou Si, de ma Ah, classe, si, de ma avec tes classe. élèves du coup. Oui, oui. Ah Mais du oui. coup, en même temps, comme c'est en anglais, bah Mm. moi voilà, j'ai plus cette place de gérer le groupe et puis de soutenir la collègue en fait. Ah Et ouais, c'est intéressant parce que du coup, tu as un peu les deux postures différentes quand même au sein de ta classe. oui, c'est ça. Mm. Tu l'as déjà expérimenté ça ou pas encore? Jeudi dernier, Ouais. ouais. Bah moi je trouve ça intéressant parce que enfin ça permet aussi de soutenir les enfants par rapport à la question de l'anglais parce que c'est des jeunes enfants. Alors il y a certains enfants qui sont déjà anglophones parce que effectivement ils viennent pas là par hasard non plus. Mais du coup, voilà, d'être dans une autre dynamique et puis pareil, d'amener les enfants à avoir un autre regard aussi sur nous et sur la question je vois, c'était lundi, c'était donc une assistante. Il y a le lundi et le vendredi, ça sera une assistante dédiée. Et bah, du coup, il y a beaucoup de tests des enfants. Est-ce que, enfin, elle tient le cas pareil? Là, ça permet de montrer que quelle que soit la place où se trouve l'adulte, bah, on le respecte de la même manière, en fait. Mm. Que pour les enfants, ça va les aider aussi à intégrer ça. Et, et du coup, ouais, je vois les choses autrement aussi en accompagnant. Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça avec tes collègues? Si un enfant te demande une présentation, quand tu es dans le rôle de l'assistante, du coup, est-ce que tu vas accepter de lui présenter du matériel ou être plus en retrait et là pour gérer l'ambiance de la classe? Alors, on n'a pas encore vraiment réfléchi à ça parce que ma collègue anglophone, elle n'est pas formée Montessori pour le coup. Donc, elle va beaucoup, enfin, elle va plutôt faire tout ce qui va être des expériences au niveau monde du vivant, géographie, enfin, plutôt cette approche-là, mais du coup, qui sera pas vraiment en autonomie parce que ça sera des ateliers qu'elle va présenter en groupe, en sachant qu'il y a quand même une partie des enfants, c'est l'après-midi, qui est en sieste. Donc j'ai pas. Du coup, jeudi dernier, ça s'est pas trouvé. Et effectivement, je n'ai pas réfléchi sur si. Alors j'ai envie de dire que je me dis qu'il faut pas empêcher l'enfant s'il a envie, mais après, il faut que je m'accorde avec ma collègue. Mm, mm. Ah, excuse-moi, il y a Florence. Ah, ah, je me rappelais plus qu'elle venait pas, Florence, ce soir. Bon, bah, Ah mince. mince, il nous manque Florence et Anaïs. C'est pour une première, c'est dommage. Enfin, une première. Vu que Guénola, c'est ta première, c'est dommage. Je dis, oups, j'avais oublié. Et puis, bah, on va commencer hein, et Anne, elle nous rejoindra. Hein. Mais oui, ça serait intéressant qu'on en reparle, Ingrid. Du coup, tu vois, Oui, dans les semaines à venir, ça peut. C'est intéressant, je trouve. oui, je veux bien, ouais. Bon, bah, du coup, Guénola, dis-nous deux, trois mots sur toi. Et puis, Anne, elle écoutera le replay si elle veut. Voilà, pour avoir le. Enfin, Anne et les autres. Moi, je suis professeure des écoles depuis 2006. C'est une reconversion professionnelle et donc on va dire que depuis 4 ans, j'ai découvert la pédagogie Montessori. Donc, je me suis formée avec Céline.
J'étais en classe à mi-temps et j'avais un poste d'enseignant spécialisé à SH, à l'autre. Donc j'ai fait ça 2 ans, où j'ai commencé à poudrer de Montessori ma classe, mais j'étais qu'à mi-temps. Et puis depuis l'an dernier, je suis passée dans une classe complètement Montessori. Je suis revenue à temps plein dans ma classe maternelle. J'ai les 3 niveaux. Et puis l'an dernier, j'ai été me former avec Juliette Dangean, donc en formation longue, voilà, de 5 semaines. 5 semaines Et, en tout? 5 semaines au total? oui, c'est ça, 5 Ah, semaines. ah oui, j'imaginais plus parce que j'imaginais ça à chaque vacances scolaires, donc Bah, ça fait ça. j'imaginais 8-9 quoi. Bah non, ça fait ça. Une en juillet, une à la Toussaint, une en février, une en avril et une en juillet. Ça fait D'accord. 5 semaines. Mais c'est des semaines de 5 jours, c'est des semaines Ouais, des grosses semaines. avec des journées 8h30, 18h. Enfin, c'est des. Non, non, il n'y a pas de pause café, il n'y a pas de. Non, non, c'est très dense. C'est vraiment des vraies journées de formation. Ouais. Bonjour Anne. Bonjour Et Anne. puis, bonjour. Ok, ça y est, j'ai activé. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Gwenala, enchantée, hein. Enchantée, Anne. On te connaît par les vidéos que Céline a partagées et donc voilà, on te connaît déjà un petit peu. Et elle était en train de se présenter, donc t'as raté le début. Voilà. Bah ouais, je suis désolée. C'est pour ça quand on a parlé d'un changement d'horaire, j'étais presque pour parce que 17h30, c'est un peu la course toujours hein, à Ouais. chaque fois pour moi, mais bon. Bon, on refera un sondage avec tout le monde quand il y a tout le monde entre 5h30 et 6h et voir, Ouais. voilà, voir, mais pour Céline, ça ne lui changera pas le problème. Ça changera pas le Ouais, problème. ouais. Alors, pardon, Guénola, vas-y, continue. Donc oui, je disais que j'étais l'an dernier en formation avec Juliette Dangean, donc 3-6. Et ben voilà, super année, très intense. Et puis donc en plus des semaines, à chaque fois, entre chaque période, on avait une journée en visio pour la théorie. Et puis ben il a fallu faire les albums. Donc voilà. Il y a l'album de maths qu'il faut que je finisse. C'est vrai. Mais donc du coup, j'ai rédigé tout mon album de vie pratique, air sensoriel, langage, mathématiques. Voilà. Quand tu Donc dis album, ça veut dire que c'est toi-même qui fais. c'est moi qui ai tout rédigé, chaque présentation. D'accord. Ça fait Donc, partie de la formation? ça fait partie oui, de ce qu'elle demande. Pour valider ta formation, elle demande que tu aies rédigé tes albums, tes propres albums, et puis elle les corrige. Ah ouais. Et bah, c'est vrai que ça permet de bien engrammer dans ta tête d'avoir rédigé par toi-même. Puis quand tu te mets à rédiger, tu poses des questions et tu dis ça, je fais comme ci ou comme ça. Enfin, voilà, c'est sûr. Mais ça prend beaucoup de temps. Donc voilà. C'est qui la Et formatrice? J'ai pas entendu. Juliette Dangeon, Danjon, D-A-N? G Jon. Elle est J. en Haute-Savoie. Et c'est qui cette personne? Eh ben, c'est une docteure en psychologie, donc qui s'est formée à l'AMI en 3-6. Il doit y avoir une quinzaine d'années. Et donc là, bah, depuis 10 ans, elle fait des formations 3-6, surtout pour les professeurs des écoles, mais pas seulement, aussi pour les éducatrices des écoles Montessori. Il y en Ah, avait une dans elle mon groupe. s'adresse à tout public au Ouais, niveau des profs et. ouais. Hmm. Et voilà, c'est vraiment une Mais super c'est une formation. formation sur combien de temps? Sur 5 semaines, enfin sur un an, mais pas, ça dure 5 semaines. Tu fais formation Montessori Rhône-Alpes, c'est son site. Donc Donc, en fait, c'est de juillet à juillet. et du coup, ouais, cette expérience a été vraiment positive. Tu t'es contente Ah de bah, l'avoir c'était fait. super et voilà de retrouver le groupe à chaque vacances, d'échanger. Et c'est pour ça, oui. Je me suis dit qu'il fallait que je retrouve un groupe parce que là, j'allais me sentir toute seule cette année de plus rencontrer des gens, voilà, du monde Montessori. Ouais, ouais. Vous étiez un gros groupe? Oh, pas du tout, on était 4. Ah oui.
D'accord. Et donc, comme c'est où? C'est où exactement? C'est En situé où? Haute-Savoie. Donc, pendant une semaine, il faut s'héberger, alors Ah oui, j'imagine. ouais. Et c'est où en Haute-Savoie? C'est à Étaux, à côté de La Roche-sur-Foron. D'accord, je connais. Oui, parce que en fait, mes parents ont un logement en Haute-Savoie et j'y vais depuis l'âge de 5 ans. Voilà. Bon, bah, si tu veux te former avec Juliette Donjon, tu n'auras pas besoin de te payer un logement pendant une semaine. Voilà. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Mais bon, les formations, je je sais pas là. Je vais déjà finir celle que j'ai commencée, qui n'est pas du tout Montessori, hein, parce que moi, je suis un peu multitâche, moi. C'est quoi ton autre formation? Sur le Je yoga? suis en train de me former yoga, ouais. Yoga pour enfants, yoga pour adultes, Mm. voilà. Ok. Anne, tu veux juste dire vraiment assez rapidement pour qu'on commence avec le chapitre, mais voilà, juste dire pour que Guénola sache tes conditions de travail. Oui, donc alors moi, je suis enseignante depuis 1996 et je suis en maternelle depuis 2009. Et je suis formée Montessori par Agnès Poutou. Donc, je pense que j'ai une formation beaucoup plus légère que toi, parce que moi, j'ai eu une formation uniquement de 2 fois 6 jours, hein, si je me souviens pas bien, en 2018-2019. Elle n'a pas été complète, ma formation, parce que Agnès Poutou a arrêté tout de suite après ma deuxième formation. Et puis voilà. Puis après, bah, j'ai vagabondé de groupe en groupe, hein. J'ai fait un peu partie de Public Montessori, mais en région parisienne. Alors, je suis en région parisienne, moi, et ça m'a pas beaucoup plu, même si le Public Montessori me ressollicite pour que je revienne, mais je sais pas trop. C'est un grand groupe en Île-de-France, et moi, je suis assez réfractaire aux grands groupes. Je ne trouve jamais bien ma place dans les grands groupes. Donc j'aime bien ce qui est comité restreint. Et puis après, c'est comme ça que, en cherchant un peu à droite à gauche, je suis arrivée sur le site de Céline. Et j'ai failli d'ailleurs à l'époque, je crois que tu donnais des formations, Céline, enfin, En chez toi, présentiel, oui, parce que en présentiel. oui, oui. Et en fait, j'ai failli m'y inscrire et le Covid est arrivé, je crois, un truc comme ça, ou je sais plus, puis t'en faisais plus, mais tu faisais les Mm, visios et mm. la formation Impact. Et sinon, donc, j'ai une classe de petits, moyens, grands depuis, je vais commencer la 3e année. Voilà, avant, Tu viens de commencer ta 3e année, là. voilà, je viens de commencer la 3e année avec des petits, moyens, grands. Avant, j'ai eu des petits, j'ai eu des moyens et j'ai eu beaucoup moyens grands. Et donc, c'est parce que j'ai essayé de convaincre mes collègues que le multiniveau était vraiment ce qui était le mieux pour les enfants, mais aussi pour l'enseignant. Et puis, j'ai réussi à les convaincre. Et dans notre école, maintenant, eh bien, on est 4 classes multiniveaux. Alors, toutes n'ont pas voulu prendre petit, moyen, grand, mais on a petit, grand, petit, moyen, et nous sommes 2 petits, moyens, grands. Par contre, je suis la seule à faire mon Montessori. Voilà, elles veulent bien faire multiniveau, mais elles font pas du tout Montessori. Donc voilà. Faut les convaincre de nous rejoindre. Oui, 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 oui. Ça va être dur, hein. Ça va être très Bon. dur. J'ai envoyé à chaque fois, je transfère les mails d'information que tu envoies à tous les gens que je connais. J'ai des anciennes collègues parce que j'ai gardé contact avec des filles qui ont fait le stage Montessori avec moi, avec Agnès Poutou. On est quelques-unes à avoir gardé contact. On s'est fait un groupe WhatsApp pour échanger, mais le temps fait qu'on échange de plus du tout. C'était bien les 2 premières années et puis après,
Et donc, il y en a 2-3 qui m'ont dit: «Ah ouais, ça a l'air d'être bien, ce que tu refais avec, Céline Guerreiro. C'est pour ça, je t'ai demandé, as-tu de nouvelles inscriptions?» Peut-être Ouais. que je les relance. Il faut bien peut-être que je leur redise, voilà. Donc voilà, Eh ben, merci voilà, voilà. pour ta présentation. Mmh. Et Ingrid, tu as eu des grosses émotions, j'ai l'impression, hein, quand j'ai vu ton message, un enfant qui s'est évanoui, c'est ça? Oui, 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 vendredi matin, ce que je disais à Céline, j'avais commencé à installer pour filmer. Et donc, on avait installé, donc j'ai repris un peu le protocole que tu nous as, bon, sur lequel on avait échangé là, sur la rentrée. Donc, j'avais installé les chaises là, sur le cercle rouge. Enfin, nous, il est rouge. Là, et du coup, un petit garçon qui s'est allongé. Je l'appelais, il répondait pas. Je suis allée sur lui, je le touchais. J'ai Antoine, Antoine. Et les yeux un peu révulsés, un peu de raideur. Oh la Et en pauvre. fait, non, la nouvelle AESH qui s'occupe du petit garçon autiste, c'est une ancienne infirmière en pédiatrie. Ah bah Donc, ça c'était tombe pas bien. au secours! Et en fait, elle a directement appelé le SAMU. Il a fait des examens, mais il n'y a pas eu de. Ils n'ont rien vu à l'électroencéphalogramme ou électrocardiogramme, mais ça a duré 2 minutes, vraiment 2 minutes, Mm. sans réaction. Donc, bah, moi, j'avoue que j'étais un petit peu en panique. Il y a certains enfants qui commençaient à qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, voilà. Ouh, ma matinée, c'était. Bon, ça va, t'as une bonne excuse pour pas avoir filmé ta classe. Non, t'as dû avoir super peur. J'ai eu peur, oui. Je pense Non, que les j'ai 2 eu peur. minutes ont dû paraître plus comme 10 que comme 2. Oui, oui, bah, en fait, c'est que comme j'ai appelé et puis elle a directement pris le temps, en fait, Laurence, l'infirmière. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était 2 minutes, mais moi, ça m'a paru interminable, hein. Bah oui, c'est Mais sûr. c'était. Après, il a eu du mal à s'en remettre, en fait. Il était tout pâle, il était collé contre moi. Enfin, voilà, donc j'ai responsabilisé les plus grands qui sont là, enfin, qui sont là depuis l'année dernière, pour leur dire, bon, allez, on va essayer de faire quelque chose tranquille. Mais bon, moi, j'ai eu peur. Mais alors, est-ce que vous êtes prête pour qu'on commence par le... Alors, j'avais pensé commencer par le chapitre et ta vidéo après, Anne. Ça vous va si on fait dans cet ordre-là ou vous auriez préféré l'inverse? Je vous laisse le choix parce qu'en plus, le sujet de ce soir, c'est le libre choix. Bah oui, t'es obligé. Ah! Oui, moi, ça me va. Ah ouais, très bien. Et, alors, du coup, donc j'ai fait comme la dernière fois. J'ai noté plein de questions pour voilà l'idée c'est de récupérer en mémoire pour voir si on a encore les infos en tête. Et si vous n'avez pas l'info en tête, et ben vous regardez dans le livre. Voilà. Mais essayez quand même, avant de regarder dans le livre, de voir si vous arrivez à vous en rappeler. Et puis oui, à chaque fois, c'est des questions par rapport au chapitre, mais ce qui est intéressant, c'est quand on fait le lien avec la classe. Donc si ça vous fait penser à quelque chose, bah voilà, tout de suite, vous rebondissez, hein. Alors au début, est-ce que vous vous rappelez par quoi le choix des enfants est limité? Il est limité que par 3 choses. Et quelles sont ces 3 choses? Par quoi le choix des enfants est-il limité dans une ambiance Montessori? Bah, il est limité déjà par le nombre d'activités qui lui ont été présentées. Il est Mhm. limité par, les activités qui sont présentes dans l'étagère. Si elles y sont pas, bah, il peut pas les choisir. Ouais, la disponibilité du La matériel. disponibilité du matériel. Et puis, la troisième, la 3e, Elle est un petit peu moins évidente, mais quelqu'un s'en souvient? Je sais qu'elle Ah! parle de limite de choix en lien aussi avec alors c'est pas les termes, hein, mais un peu le respect de l'ambiance de groupe. c'est ça. C'est ça. Mm. C'est le fait que l'activité en question, elle soit constructive. Ah oui. Voilà. Donc c'est ça. C'était le matériel qui lui a été présenté, la disponibilité du matériel, et si l'activité en question est constructive. Voilà. Si il fait, je sais pas moi, un pistolet avec les barres rouges, bon, ça va pas être possible.
Ok. Ah, moi, j'aurais dit plutôt, j'aurais pas mis ça là-dedans, j'aurais dit plutôt parce que la limite, c'est parce que le matériel est en un seul exemplaire. Elle rappelait qu'il était en un seul exemplaire, hein. Ah, mais ça, c'est la disponibilité. La disponibilité, du coup. Ouais, oui, finalement, ça peut se rapprocher de ça, effectivement, ouais. Ouais, ouais. Parce que Ok. du coup, si un enfant veut, si on reprend les barres rouges, prendre les barres rouges, mais qu'elles sont prises, bah, du Oui, coup, c'est son vrai. choix Ouais, il est plus, peut être ouais, respecté. ça va ensemble, ouais. Ok. Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce que ça, c'est l'idéal à atteindre, mais avant d'arriver en haut de la montagne, il faut déjà la gravir marche par marche. Est-ce que pour l'instant, vous limitez plus le choix des enfants que par ces trois choses-là? Clairement, oui. Mais Alors, c'est normal. sur la rentrée, ah oui. Enfin là, moi, j'ai réagencé les étagères, j'ai enlevé des choses parce que les petits, notamment les petits de 2 ans, 2 ans et demi, en fait, ils prennent tout, ils étalent tout partout et c'est difficile de leur dire, tu peux pas choisir celui-ci parce que je te l'ai pas présenté. Ils n'arrivent pas à entendre en fait, enfin, ou j'arrive pas à faire entendre, je sais pas. Mais Et c'est toi, Anne, qui avait apporté une solution à cette problématique en réservant une étagère avec du Mm, matériel que pour les petits, les tout mm. petits qui arrivaient? Ouais, moi j'ai fait ça. En fait, je faisais ça avant, ce que tu fais, une grille. Et puis en fait, j'étais pas satisfaite parce que je trouvais que restreindre le matériel, moi j'ai quand même des moyens et des grands. hum, Et à chaque fois, bah, j'avais l'impression de les décevoir en fait, hein, parce que voilà, enfin que je n'apportais pas suffisamment. Et donc là, cette année, j'ai pris le parti de me dire non, je mets mes étagères comme d'habitude parce que j'ai quand même, faut dire quand même que je garde, qu'est-ce que vous avez dit, 20 élèves sur 30 hein, quand même, hein. ouais. Donc 20 élèves sur 30, je trouve que c'est beaucoup et donc j'ai réservé une étagère aux petits. Alors c'est vrai que ça demande une surveillance parce que les petits sont tentés d'aller ailleurs, mais je trouve que je m'en sors pas trop mal. Ils mettent alors bien sûr, j'ai comme toi, ils sont au début, ils étalent tout par terre, mais ils étalent leur étagère par terre. Oui, Bon, ça, ouais. ils étalent que leur étagère par terre et du coup, j'ai demandé à mon ASEM, d'ailleurs, on le voit dans la vidéo, enfin, de gérer les petits dans un premier temps, surtout le premier jour, parce que la vidéo que je vous ai envoyée, c'est vraiment le premier jour hein, avec tout le monde. Et pour le premier jour, je lui ai dit, pendant que je remets en route mes anciens élèves et que je mets aussi en route, parce que j'ai 3 nouveaux élèves en moyenne section, donc c'est pas des petits, hein, eh bien, et un grande section aussi nouveau dans la classe. Et du coup, je lui ai dit, tu gères les petits pour Hum. qu'ils voilà, qu'ils n'aillent pas trop vers les grands, les embêter. Parce que le problème que j'ai cette année, que j'avais pas eu les autres années, c'est que j'ai des petits qui sont vraiment petits, même ils ont déjà 3 ans et d'ailleurs, on le voit dans la vidéo et qui cherche à détruire, par exemple, il y en a un qui refait l'arche et il y a un petit qui essaye de tout bousculer, quoi. Hmm. Donc Donc voilà, en limitant le choix à une mmh, étagère, enfin au matériel qui est dans mmh, une étagère, mmh. ça réduit un peu le problème des petits qui n'ont pas encore vraiment compris. Alors, et puis en demandant à la SEM de les gérer, hein. Et la SEM. Ouais, Ouais, de les les gérer deux. pour pas qu'ils aillent ailleurs que dans leur étagère, hein. Ouais. Voilà, et j'essaye de les briefer en disant, tu peux regarder, mais pour l'instant, voilà, tu peux pas aller dans ces étagères-là. Hmm. Ok. Donc voilà, c'est bon. Et Puis Guénola, toi, tu as combien d'élèves Anne dit 20 sur 30 par rapport à l'année dernière. Toi, c'est quoi l'effectif? Bah, j'en ai 13 nouveaux cette année sur 25. J'ai D'accord. 12 petits cette année. Ah oui, c'est beaucoup. Et bah, en fait, je fais comme Anne, j'ai fait une étagère de puzzle simple où il n'y a pas besoin d'explication.
où ils peuvent se servir librement, voilà. Et pareil, c'est la TSEM qui, pour l'instant, gère les petits. Ah ouais, c'est parti sur la même organisation. Parce que du coup, tu as 12, 13 petits et puis et 12, 13 moyens. J'ai 12 petits, 6 moyens, 7 grands. Ok. Mm. Voilà. J'étais très anxieuse, mais ça s'est bien passé pour l'instant. Tu as Voilà. toujours la même aide maternelle que l'année Voilà, dernière? ah bah, ouais. Celle-là, je la lâche pas. Là, tout le monde se taperait dessus pour la prendre, hein, je vous le dis, hein. C'est clair, une comme ça. Ouais. Et comme j'ai pas, désolée peut-être c'est une redite, il y a combien de classes maternelles dans ton école, Guénola? Alors, dans mon école, il y a 3 classes maternelles. Donc, moi, j'ai un triple niveau et je suis la seule à faire Montessori. Il y a une autre classe de tout petit et une autre classe de moyen grand. Une autre classe de tout petit, une autre classe de moyen grand. Ok. D'accord. D'accord. Et toi, Guénola, soit par rapport à l'année dernière, soit par rapport à cette année, mais c'est intéressant de se poser la question pour les deux. Est-ce que tu limites le choix des enfants à plus, enfin, j'arrive pas à le dire en français, mais plus que ces 3 choses-là, les 3 choses qu'on a citées au début? Non, c'est 3 choses, hein, ouais. Je vois pas ce qu'on peut mettre de plus. Voilà. Ok. Bah, par rapport. Ouais, ok. Et toi, Anne? Non, cette année, j'ai pas, non, Non, donc du coup, vous êtes vraiment non. vous êtes à fond dans le libre Mm, choix. ouais. Ouais. Vous vous Il y a dites juste pas. Alors, libre choix. Ceci dit, j'ai fait le démarrage comme on avait dit là quand on avait fait la visio, un démarrage avec des défis, hein. D'ailleurs, on le voit dans la vidéo, hein, et en fait, il s'avère que ça a un très grand succès et que là, ça fait une semaine que j'ai les élèves, maîtresse, un défi, un défi, un défi, un défi, et je Tu peux, n'ai que ça. tu peux J- expliquer à Guénola ce qu'on avait dit, du coup, Ouais. c'était issu Alors, en fait voilà. d'une formation. Je te raconte juste Ouais. le contexte, puis je te laisse raconter après. J'avais fait une formation avec Karen Pierce, une éducatrice Montessori anglaise, et elle expliquait, le sujet de la formation, c'était les 6 premières semaines. Comment survivre les 6 premières semaines? Je crois qu'elle avait utilisé un terme comme ça. Et du coup, voilà, on avait la visio en août, on a travaillé là-dessus. Et donc, dis-lui, Anne, ce que tu as testé et ce qui marche super bien. Donc oui, il y avait, bon alors j'ai pas fait exactement toutes les démarches, hein. D'ailleurs, il y a des fois je manquais un petit peu d'inspiration, pour les défis. Donc l'idée, c'était qu'elle disait que pour remettre les enfants dans le bain et puis, parce que le libre choix, comme on l'a lu aussi, c'est quelque chose qui s'apprend, qui n'est pas évident, enfin et dont l'enfant a besoin d'être guidé. Et donc elle propose dans un premier temps le premier jour, c'était de donner un défi à l'enfant par rapport à ce qu'on connaît de l'enfant, bien sûr, hein. Si on sait qu'il sait bien faire l'arche, eh bien, on va lui dire: «Est-ce que tu serais capable de refaire l'arche?» Alors après, on peut ajouter en un temps limité avec un sablier ou de refaire le cube du binôme, mais avec un cache-yeux, un masque, hein, des choses comme ça. Et après le deuxième jour, petit à petit, hein, c'est, de leur, donner, 2 choses à choisir, hein. Et comme ça, petit à petit ou alors non, dans un premier temps, Le moi choix je entre sais que deux j'ai choses. fait, alors le choix entre 2 choses, je crois que c'est pas tout de suite. C'est d'abord on leur donne un défi, ensuite on leur dit, «Aujourd'hui on va faire, une activité mais, comme si, on ne savait pas que vous alliez la faire donc, pour impliquer le doucement, voilà, Et comme si personne savait, comme s'il y avait personne dans la classe. voilà, comme s'il y Voilà. avait personne dans la classe. Enfin, plein de petites choses comme ça pour arriver ensuite à leur donner le choix entre 2 choses et après elle dit d'élargir, petit à petit, hein. Et moi aujourd'hui, j'en suis alors moi je trouve que alors ça a été, super, hein. Ouais, génial. Franchement, mais et j'ai eu ma réunion de parents hier et des parents anciens parents qui sont venus me voir en me disant: «Mais c'est quoi cette année vos histoires de défis? Parce qu'alors, on n'entend parler que de ça à la maison».
Et c'est la première chose qui viennent me voir. Et petit à petit, il y en a certains qui me disent aujourd'hui, c'est moi-même qui vais me donner mon défi. Et ça, Génial. j'ai C'est trouvé ça génial. super. Hein. Mais Et c'est gagné. c'est gagné. Voilà, c'est gagné. Je me suis dit, ça y est, il est en route. Et par contre, il y en a effectivement, ils ont besoin encore d'être guidés. Ils ont, C'est impulsion. donne-moi un défi, donne-moi un défi. Mm. Donc là, j'en suis pour certains entre deux choix. Ouais, Voilà. c'est Donc génial. voilà comment je suis actuellement. Là, ça fait déjà 15 jours, je crois maintenant qu'on est presque rentré. Hein, et je suis encore à fond dans ces histoires-là. Et j'ai encore des élèves qui néanmoins, malgré tout, ont du mal à s'y mettre. Hein, Mm, ont vraiment du mal à remettre le pied dans l'ambiance qui ont beaucoup de mal aussi avec le libre choix. Enfin, mm. ça leur pose problème, quoi. Et ce C'est ce pas qu'on a- si évident. Mm, c'est ça. Et ce qu'on avait dit aussi pas l'année dernière, au mois d'août, qui était mm, vraiment intéressant de cette formation-là, ça mm, venait de la formation, c'est même si c'est des enfants qu'on a eu l'année précédente ou les 2 années précédentes, mm, réapprendre à les connaître. Parce que oui, on sait des choses sur eux, mais il y a eu 2 mois qui se sont écoulés, donc ils ont sûrement beaucoup, beaucoup changé, beaucoup évolué. Leur centre d'intérêt a pu aussi bouger. Donc voilà, elle insistait beaucoup sur le fait de réapprendre à les connaître. mm. Euh, Oui, j'essaye de passer aussi beaucoup de temps à observer et à noter et regarder ce qu'ils savent faire, quoi. mm, mm. Mm, Et donc, avant de passer à la question suivante, du coup, Ingrid, toi, il y a plus, tu limites leur choix par plus, enfin, il n'y a pas que ces 3 choses-là quand tu limites leur choix. Ça serait quoi l'étape d'après, du coup? Est-ce que ça serait t'inspirer de l'idée de Anne et de Guénola par rapport à l'étagère? Ou enfin, comment tu te vois avancer dans quelques temps, je sais pas combien de temps, dans quelques temps, à les limiter que par ces 3 choses-là? Bah, oui, l'idée, j'avais zappé, mais en effet, ça me revient quand on le dit là, parce que Anne en avait parlé bah, quand on avait évoqué c'est la rentrée, de pouvoir faire un espace pour les tout petits. Je pense que ça peut être plutôt aidant parce que en fait, le choix, il est limité de fait, mais c'est c'est pas pour, enfin, c'est pas pour l'ensemble de la classe. Mais du coup, je me rends compte que mon passage à l'acte, il a un impact pour des enfants qui sont capables de choisir. Alors du coup, ceux qui me connaissent, ils vont me demander, ils vont me dire, bah, t'as mis ça là-haut, voilà, je voudrais les puzzles, machin, enfin bref, mais donc ils vont oser me le demander. Des enfants qui sont, je pense qu'ils peuvent rentrer bah, dans cet apprentissage de libre choix pour leur donner l'autonomie après pour faire. Ceux qui ont plus 3 ans, 3 ans et demi, bah, du coup, je les empêche, effectivement. Donc, je me rends compte que je pense que j'appréhendais beaucoup, beaucoup. Il y a 5 tout petits avec des couches et tout, donc j'appréhendais un peu. Et du coup, voilà, j'ai fait un peu, ah, bah, je vais me protéger, je vais tout enlever. Mm. Mais c'est pas, voilà, je suis pas satisfaite non plus, mais je pense qu'effectivement, de pouvoir leur donner un espace dédié. Et vu que depuis jeudi dernier, on peut être 2 dans la classe, peut-être aussi demander à mon binôme bah, de s'occuper plutôt des très petits, donc Mm. pour être plus disponible et puis lancer vraiment la machine pour les nouveaux petits, mais pas très petits, mais petits. Et j'ai une moyenne aussi nouvelle, euh, donc voilà, ça peut être bien. Donc plutôt faire ça, ouais. Ok. Et je suis étonnée que tu as des enfants avec des couches, en fait. Hein. Oui, mais C'est des du coup, très petites sections, c'est ça? ah bah oui, c'est des enfants qui ont eu 2 ans au mois d'août. Ah oui, Donc, d'accord. Ah oui. Moi, je me mais rappelais plus enfin, que tu avais des très petits. Mm, bah, j'avais déjà évoqué l'année dernière au mm, bureau que des très petits, mais s'ils ont un minimum d'autonomie quand même. mm.
Et puis, j'ai pas trop été entendue. Et là, je leur ai dit, faut vraiment que ça s'arrête parce que de toute façon, maintenant, ils sont là. On veut dire, mais ils ont des couches. Le midi, on fait la cantine aussi, donc à tour de rôle. Ils mangent pas seuls, faut les faire manger. On peut pas répondre à leurs besoins de manière respectueuse. C'est pas, voilà, on n'a pas les moyens de répondre à ce type de besoin. Et ils sont pas tout à fait dans le même plan de développement aussi. Enfin, 0,3, 3,6, ils ont 2 ans, ils en ont pas 3, quoi. Je suis d'accord. Mm. Mm, mm. Ouais. Et puis 5, c'est Oui, pas. c'est pas 1 ou 2. Mm. Ouais. J'étais là, waouh! Ah ouais. Ouais. Mm. Mm. Bon, la bonne nouvelle, c'est que tu as une binôme. C'est plutôt. Oui, quand même. Voilà. Ça a permis ça. Mais faudrait presque séparer un petit peu la classe en deux avec un environnement, je sais pas moi, À deux nids d'eau, presque, oui. 2-3, oui, et Ouais. puis l'environnement 3-6 de l'autre Mm. côté, quoi. Et comme vous êtes deux, se dire, bon, ben voilà, je sais pas, je sais pas si tu avais pensé une grille, mais c'est vrai Oui. que... Donc, ce que tu dis, c'est pas juste l'étagère qui est à part et on les limite à cette étagère, c'est carrément faire un petit espace juste. Ah ouais, là, c'est... C'est ce que j'ai dit, espace d'ailleurs. Je sais pas si vous avez. J'ai dit faire un Ouais, espace. oui, Mm. tout à Même fait, là, oui. il y a un des petits, il met tout à la bouche. Mm. Enfin, Oui, donc c'est le moment de alors j'en ai parlé changer. aux parents, puis ils étaient là, bon, enfin, il faisait ça avant, j'ai dit, mais en même temps, c'est normal, il a 2 ans. Enfin, je veux dire, c'est Ben pas. Bah oui, oui. Je suis pas inquiète, je vous dis pas ça parce que je suis inquiète. oui, oui. Je vous l'évoque juste parce que est-ce qu'on peut trouver une solution pour lui dire qu'est-ce qu'il pourrait ramener de la maison pour mettre en bouche? Parce que moi, c'est du matériel pédagogique que je peux pas Mm, nettoyer en permanence. Enfin voilà, je peux pas quoi. mm. Donc, Mm. Ouais, non, c'est vrai que bah, cette idée de leur faire vraiment leur petit espace à eux, c'est pertinent, hein. mm, mm. Mm. Là, c'est Mm, mm. une autre problématique, là. Mm. Mm. Alors, du coup, les deux bénéfices du libre choix que l'auteur cite dès le début du chapitre, parce qu'elle en cite d'autres après, mais du coup, là, les deux premiers bénéfices, pour vous, les deux bénéfices du libre choix, ça serait quoi? Le bien-être Ouais, et puis les compétences sur le plan cognitif. Enfin, ouais, c'est ça, elle dit la performance. La, Donc, la performance, c'est oui. ça. Performance et bien-être. Et Euh, après, elle va parler de la créativité aussi. Créativité, ouais, ouais, j'ai bien aimé. Mm, mm. ça Ouais, vient ça, j'ai après, bien ouais. aimé aussi, ouais. Mm, Ah oui, mm. je suis en train de repenser quand j'avais fini le chapitre, enfin, je voulais pas m'interrompre pendant la lecture. Du coup, je me suis dit je le ferai après et je l'ai pas fait, mais je rechercherai de toute façon parce on pourra. De toute façon, le chapitre est pas fini, donc on pourra en parler la prochaine fois encore. Et c'est Solange Denervaux qui a fait beaucoup de choses qui a fait des études sur la créativité en fait, libre choix, créativité. Donc, je voulais aller recreuser et retrouver les résumés de ses études. Donc, Oui, Solange de Solange Nervaux. ouais. de Je sais pas si on dit de Nervo ou des Nervo, mais je sais pas si c'est un E ou un E, mais voilà, c'est Solange de Nervo. J'ai plus le site en tête, mais c'est un site suisse. Elle est en Suisse, Solange de Nervo. Et ça doit être CMF, CFMM, un truc comme ça. Et du coup, quand on peut lire les résumés de ses études et elle les résume et elle les rend abordables. C'est pas comme une publication scientifique où il faut s'accrocher pour comprendre de quoi on parle. Elle simplifie vraiment son discours pour qu'on comprenne le résultat de son étude. Et je sais qu'elle a déjà fait des choses sur le libre choix et la créativité. Je voulais aller les retrouver. Donc, vous pouvez regarder, mais je regarderai moi aussi. Du coup, comment il y a des chercheurs qui ont fait des études pour en arriver à la conclusion que la performance et le bien-être étaient améliorés. Ils ont fait non, c'était pour la performance. Ils ont réalisé une étude pour tester l'hypothèse d'une meilleure performance. Est-ce que vous vous rappelez un peu les conditions de l'étude et comment ils ont fait pour dire, bah oui, quand on leur laisse le choix, ils sont plus performants. Il y avait plusieurs exemples. Ouais, il y en avait plusieurs des Ouais. études. Alors, Je me rappelle Allez, plus la c'est page première. 146. Si vous voulez rejeter un œil. Moi, ce que j'ai, ce que elle je était me, en gras. Oui, ce que c'est je ça. me souviens, c'est que, et ça, c'était juste,
C'est juste le début. Rien que le début, il m'avait plu en disant que dans les classes traditionnelles, la récréation avait toujours un plus grand intérêt Mm. parce que justement, c'était le seul moment où les enfants étaient libres de pouvoir choisir leur jeu. Ouais, ouais. Et Ouais, ça m'a interpellée justement. Enfin, il y a une phrase, moi, que j'ai surlignée, que j'aime beaucoup, je l'ai déjà utilisée plein de fois. Les enfants arrivent le matin, puis il leur est présenté heure par heure un programme prédéfini, sans qu'ils puissent choisir quel sujet étudier, ni à quelle heure, ni avec qui mm, travailler, ni quand prendre une pause, ni quand le travail devra être terminé. mm. Quand on prend conscience de tout ça, ça fait un peu peur. J'aime beaucoup cette citation. Mais alors, du coup, l'étude, vous vous rappelez un peu les conditions, du coup, avec les tangrammes, l'alarme et tout ça? C'est Ah oui, page combien, tu dis? et 140. si Ah tu oui, sais que ils tu doivent. peux éteindre l'alarme, si tu sais que tu as ce choix-là, tu es plus performant dans la réalisation de ta tâche, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Et ceux à qui on met juste l'alarme, mais on leur dit pas qu'ils peuvent l'éteindre, donc eux, ils imaginent qu'ils n'ont pas le choix. C'est Mm. plus difficile de se concentrer aussi. Il y a une sorte de concentration aussi. Oui. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Pardon. Une histoire de concentration et puis aussi de persévérance, enfin. Oui. Persévérance dans la tâche aussi. Moi, Oui, je me rappelle ça. plus performant sur les Ouais. tâches requises, Mm. lesquelles nécessitaient de l'attention et de la persévérance. Ouais, C'est ça. je me souvenais de Donc, ça. un groupe savait qu'il pouvait éteindre l'alarme, un groupe n'était pas au courant qu'il n'avait pas le choix, il ne pouvait pas l'éteindre. C'est ça. Et le fait d'avoir le choix, de pouvoir contrôler ça, ça leur a permis de voir que du coup, le groupe qui avait le choix était plus performant. Et le choix, il affectait autre chose aussi. Vous vous rappelez de quoi? Qu'est-ce qu'il affecte d'autre? Le, C'est la le, recherche avec les paires de mots. L'envie de continuer aussi. Enfin, ça va Euh, dans la persévérance, Peut-être mais dans la il y avait persévérance. ouais. Mais vous vous rappelez pas de l'étude avec les paires de mots? Euh, il y avait un groupe qui se rappelait mieux des paires de mots. oui. Et du coup, bah, le choix, il affecte aussi la mémoire. Mm. Voilà, Ah oui, la mémoire, ouais. Mm. c'est ça. Euh, Ouais, donc c'est ça. On a dit que le libre choix, il joue sur la performance. Et sur quoi d'autre également? Le Bah, bien-être, il joue le bien-être. Moi, j'avais retenu l'intérêt, donc la motivation pour le faire, la persévérance, la créativité. la Moi, créativité. j'avais noté tout ça, mais c'est vrai que j'avais oublié aussi le sur la mémoire, ouais, plus de mémoire. C'est ça. Et puis si on persévère plus, bah, du coup, on est plus performant puisqu'on Ben s'entraîne. voilà. Donc, Mm. euh, c'est ça. Le fait de contrôler la situation, ça génère de meilleures performances. Euh, et comme je vous l'avais dit, aussi un impact sur la créativité. Mm. Mm. Alors Mm. moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu dans ce chapitre. D'ailleurs, ce chapitre, je l'ai adoré, franchement. Et y a- c'est qu'on en revient encore à l'environnement préparé. Oui, Bah oui. Et vous avez vu Et comme là, quand je suis, globalité, c'est voilà, comme un puzzle en et fait. tout à coup, quand je suis tombée là-dessus, eh ben voilà, encore l'environnement préparé. Ouais. L'ordre, l'environnement préparé. Comme quoi, ça m'a confortée, rassurée dans un côté parce que je me disais, purée, c'est incroyable. Donc, je suis formée depuis 2018-2019, mais je continue encore de réorganiser et réorganiser la classe. Enfin, mais je comprends maintenant pourquoi. Parce qu'en fait, cet environnement, je trouve que c'est se préparer son environnement, c'est, enfin pour moi, je ne sais pas vous, Guénola et Ingrid, mais pour moi, c'est pas inné, c'est pas simple en fait. C'est pas simple d'avoir un environnement qui soit au top pour les enfants. Enfin, tous les ans, moi, ils changent parce qu'à chaque fois, j'ai des choses, même au cours de l'année, parce que je m'aperçois que finalement, l'étagère, elle est pas si bien que ça, parce que si je la tourne comme ça, ben, ils y vont plus du tout. Parce que si ce que je mets dedans, bon, alors j'ai du matériel Montessori, mais pas que, parce que j'ai pas tout non plus. Enfin, il y a des choses que je n'ai pas investi dedans. Euh,
et donc, on essaye quand même de pallier avec d'autres matériels un peu traditionnels. Je ne sais pas si vous faites ça aussi, mais par exemple, j'ai transformé un jeu de domino, ou j'ai transformé des jeux pour qu'ils deviennent des jeux avec un objectif pédagogique. Mais du coup, oui, c'est sans cesse renouvelé, c'est sans cesse changé, parce que ben, on s'aperçoit qu'ils sont pas pris, ils ont pas d'impact sur les enfants. Enfin, Ce qui est dur, je trouve, c'est de garder l'ordre, parce que le désordre arrive vite. Mm. Le ouais. désordre, la poussière, le matériel qui s'abîme ou qui est un peu moins beau, c'est Alors, il y a ça ça qui n'est aussi, oui. pas évident. Mhm. Mm, mm. Moi, je trouve que de garder l'ordre effectivement sur la durée de la journée, pour moi, ça demande effectivement une posture bah, qui est coûteuse en termes d'énergie. Mais j'ai envie de dire aussi, l'environnement préparé, c'est moi aussi. Enfin, c'est moi-même avec moi-même, je sais pas comment dire. Ah, bah, Mais faut c'est se aussi préparer dans soi-même aussi. Oui. T'es dans l'environnement, hein, tu fais partie de l'environnement préparé. Et ça, du coup, c'est voilà, beaucoup de remise en question. Est-ce que là, la manière dont je me suis adressée, elle était ajustée à l'enfant? Est-ce que, enfin voilà, et c'est ça aussi qui est. Il y a le matériel dans l'environnement, mais il y a aussi moi ma posture d'adulte, quoi. Mm, mm. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un questionnement sans fin. On n'aura pas assez d'une vie, je pense, pour tout explorer. Est-ce que vous avez vu aussi l'expérience sur les bébés de 2 mois? Oui, Ah oui. ouais, Là, ouais, que ouais. s'il bouge le bras, ça fait bouger le mobile. Oui, Et que déjà là, ça a un impact Mm. C'est ça, sur le réveil. c'est Ils ça. sont, ouais, Et les ils enfants qui pouvaient, bougent plus. Ouais. c'est ça, ils pouvaient exercer un contrôle sur leur mobile et du coup, ça augmentait leur mouvement de tête. Et dans le groupe où ils n'avaient pas de pouvoir, voilà, c'est pas eux qui pouvaient faire bouger le mobile, ils bougeaient de manière aléatoire, là, toutes les 3 4 secondes. Bah, du coup, ils étaient moins avancés, enfin, il y avait moins de mouvement. C'est fou, quoi, dès 2 mois. Ah ouais, moi j'hallucine. Ouais. Et ça me fait penser, sur Netflix, il y a un super documentaire. J'avais dû vous en parler, Ingrid et Anne, déjà. Euh, je crois que ça s'appelle Les bébés, enfin, ou je me demande si c'est en anglais, donc je me demande si c'est pas Babies, un titre très simple, il faudrait que je recherche. Et il y avait plusieurs épisodes. Et il y avait un épisode sur le mouvement, un épisode sur. Et je me demande s'ils n'ont pas fait sur le choix, il faudrait que je regarde. Mais je suis sûre qu'il y avait un épisode sur le mouvement. Et c'est fait par des chercheurs américains, mais c'est vraiment un très très beau reportage. Enfin, il y a plusieurs épisodes, mais c'est vraiment très très intéressant de voir en fait tout ce qu'ils ont, toutes les recherches qu'ils ont faites sur les bébés. Voilà. Je pourrais vous redire le titre si vous voulez. Oui, Je suis pas sûre que ce soit ça, donc je vous redirai. Et attendez, tac, ça c'est la suite. Voilà. Euh, ah oui, ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que les études en fait elles sont faites sur des nourrissons, sur des enfants, sur des adultes et sur des J'ai- et personnes sur, âgées. ouais, sur les personnes âgées Chez les aussi, personnes âgées, ouais. qui devaient choisir leur film, je crois, c'était ça. Ouais, ça c'est. Oui, la et soirée cinéma. leurs plantes, mais un groupe où on disait bah, c'est le personnel qui va soigner les plantes et un groupe où c'est eux qui Mm, soignent leurs plantes. Et mm. du coup, ils sont beaucoup plus engagés quand c'est Ben eux-mêmes qui voilà. font Et c'est des ça. choses toutes simples, toutes simples. Mm, Voilà. Mais ce que j'ai trouvé ça beau, enfin ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que c'est vraiment de tout petit aux mm, personnes, Mm. enfin, des tout petits aux personnes âgées, quoi. mm. Voilà. Alors Et du c'est coup, pour ça qu'elle dit à un moment donné, la vie est faite de choix. je l'adore cette citation, je la dis tout le Ouais. temps, tout le temps. Mais c'était le tout début là, c'était tout début du chapitre là. Ces enfants sont libres de faire des choix tout au long de la journée. La Ouais. vie est faite de choix. C'est pourquoi ils apprennent à prendre leurs propres décisions. Mm, Et quand on y pense, nous, en tant qu'adultes dans notre vie, on est sans arrêt en train de faire des choix, sans mm, arrêt, du matin Mm. au soir. Voilà. Donc, ouais, la Moi vie est j'ai faite bien de choix. aimé quand elle parle du locus control, là, locus de contrôle. Ah, j'ai Donc, oublié, c'était quoi ça? c'est juste avant. Mais c'est pas.
c'est que ces enfants, enfin, les personnes qui ont la possibilité d'avoir des choix, en fait, ils s'en sortent mieux dans la vie quelque part parce que ils savent choisir, quoi. Ils savent ce qui est bon pour eux. C'est ça que j'en ai compris. Enfin, et, enfin, ça me fait penser souvent là, je pense aux étudiants post-bac, là, qui sont libérés, voilà, qui ont été chez papa, maman jusqu'au bac, et après, voilà, ils découvrent la vie étudiante. Et il y a ceux qui, voilà, qui ont eu à se responsabiliser, qui ont eu à faire des choix et qui, de toute façon, savent ce qu'ils veulent et ça va bien se passer. Et ceux qui découvrent un nouveau monde et qui sont un peu lâchés au milieu de nulle part et qui tombent avant de se relever parce qu'on les a pas préparés. Voilà, ils n'ont jamais été préparés intérieurement à vivre Mm. par eux-mêmes, quoi. Mm, mm. Et, enfin, je l'ai compris comme ça, là, son locus contrôle, et je trouvais ça tellement juste. Ouais, 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 c'est ça. Moi, ce Euh, que j'ai trouvé intéressant aussi, alors enfin moi, ça m'a fait écho dans l'école par rapport aux plus grands. Alors, je sais pas, peut-être la prochaine fois, on pourra reparler peut-être avec Florence aussi, où cette posture de libre choix permettait aussi de réduire l'agressivité entre élèves. Et je sais que mes collègues là sont assez impactés en ce début d'année par rapport à des enfants avec un vocabulaire un peu euh, le riz? guerrier et pas très ajusté. Et puis bah, des attitudes aussi très agressives, des mots blessants pour certains autres. Et alors, voilà, il va falloir changer sa posture enfin, que nous, en tant qu'adultes, on change notre posture pour bah, dire que pour avoir cette liberté de choix, il faut aussi respecter la communauté. Mais je trouve cette perspective intéressante parce qu'elle, dans tous les cas, moi, elle m'a fait voir un peu de possible aussi et pas de rester sur oh là là, c'est compliqué. Enfin, voilà. Mais bon, après, c'est des plus grands, donc je sais pas. J'ai pas tilté là-dessus. C'était à quel endroit dans le chapitre sur l'agressivité des enfants? Bah, c'est juste après, parce que c'est la question. Là, j'en suis à la question 9 que j'ai notée et c'est la 11e. Donc, on doit être aux alentours de la page 151, je pense. Ouais, Aux alentours, à partir de la 151, je Je pense. sais plus, elle évoque que plus l'enfant peut maîtriser son environnement, moins il y a d'agressivité. Je fais peut-être un résumé, hein, mais Mhm. Si, c'est exactement ce que j'ai noté. Plus les élèves maîtrisent leur environnement en classe, moins ils sont agressifs. Mm. et ça m'a parlé par rapport aux plus grands là actuellement dans l'école. Mm. Moi, je Ah oui, rencontre ça y pas. est, j'ai vu. Oui, s'ils sont responsables de leur environnement, oui, on a vu, s'ils sont responsables de la plante verte, du poisson rouge, Mm. oui, oui. Il y Mm. a, ben moi, ce que je fais aussi pour on fait le grand nettoyage avant les vacances. On nettoie tout de A à Z, mais c'est eux qui nettoient chaque atelier, c'est eux qui nettoient les étagères, c'est eux qui nettoient le sol. Voilà, on fait le grand nettoyage. Donc, voilà, c'est pas des petits lutins qui nettoient la classe pendant les vacances, quoi. C'est eux C'est qui sont vrai qu'on a réveillés pendant les toujours, vacances. quand tu as dit grand nettoyage, la première image qui m'est venue, parce que c'est ce que j'ai vécu mes 10 premières années en maternelle, c'est enfin, l'aide maternelle qui nettoie tout de fond en comble. Tu vois, quand tu as dit nettoyage, c'est la première image qui m'est venue. Et en fait, c'est une super idée de faire le grand nettoyage avec les enfants. Ben, Ouais, mais alors ça, tu utilises des produits de l'eau et du savon, c'est tout. Du coup, et du savon, mais sous quelle forme? savon. Liquide alors, hein, non? Je Non, sais pas. savon de Marseille ou non? Moi, j'ai que du savon de Marseille. Pour la poussière sur les étagères, tout ça. Ah bah voilà, on a notre plumeau pour la poussière. Voilà, on sort plein d'éponges, on sort plein de bacs et puis juste de l'eau et du savon. Oui, donc si Et par c'est un exemple, peu. sur le plateau, Après, c'est tout le monde en même temps, c'est un peu la piscine, hein, il y a un peu de l'eau partout, hein, faut lâcher prise. Mais, mais ils adorent. Et on voit des enfants, mais super appliqués là, dans ces jours-là, hein. Euh, mais il y a des choses en bois aussi, hein. C'est pas. Ils lavent les choses en bois en fait. Par exemple, la Ah tour, bah là, l'escalier, bah, on donne les juste un coup. cylindres. Là, je donne Non. juste un petit coup d'éponge avec de l'eau, par exemple. Je Ah oui, fais pas d'accord. tremper dans l'eau. si tu as un coup de feutre sur un des cubes de la tour rose, bon, bah, il frotte avec une éponge, quoi.
Voilà. Bon, enfin, après, il n'y a pas tout. Des fois, oui, ça, les coups de feu, un adulte qui donne. Des fois, ça part pas juste avec le staff, en fait. Ouais. S'il faut utiliser des produits, oui, après, ça va être un adulte. Anne, ça te Donc, questionne. oui. C'est quoi ta tête? Ouais, ça me questionne. Oui, parce que bon, moi, le plumeau, j'ai voulu le mettre en place et puis en fait, ils me l'ont tout abîmé et j'en ai pas racheté. Puis du coup, bah, je l'ai laissé. Mais Alors après, ouais, moi, ce que je veux dire sur les choses qui cassent, enfin, et puis c'est même mon neveu qui me l'a sorti cet été. Ah oui, c'était avec mon chien. Il a sorti ça avec mon chien qui avait cassé son jouet qu'on avait acheté. Et mon neveu de 5 ans, il me dit, il faudrait lui en racheter un. Maintenant, il sait qu'il casse. Maintenant, il va faire attention. Donc, je n'ai maintenant plus aucun scrupule à racheter une deuxième fois quelque chose qu'ils ont cassé. Et je me dis, bah, maintenant, ils savent qu'il faut faire attention. Et la deuxième fois, ils ne cassent pas ou ils en font beaucoup plus attention. Mm. Mais il faut accepter le fait que pour la première fois, il risque de ne pas faire long feu. Ah oui, non, mais ça, j'accepte tout à fait, hein. J'ai du matériel que je renouvelle, mais, mais c'est vrai, le plumeau, je crois que je ne l'ai pas renouvelé, peut-être aussi parce que c'est peut-être quelque chose que j'ai un peu laissé de côté, en fait, ça. Et qui fait la poussière du coup, Anne? Jamais les enfants. Non. Non, la poussière est faite par, un homme d'entretien. Ouais. Et puis moi, de temps en temps, parce que ça s'accumule énormément. Mais c'est vrai que je sais que de temps en temps, ça m'est arrivé de donner au lieu d'un plumeau, je donne des chiffons, enfin, aux enfants et je sais qu'ils adorent, hein. Hmm. Mais tu vois, Ils les vitres, adorent. Mais c'est vrai que j'ai abandonné, enfin, j'ai abandonné l'idée de mettre en place cette activité, mais peut-être que je devrais la remettre, ouais, tiens. prendre soin de l'environnement, je suis pas sûre, Mm. tu vas me dire, hein, Guénola, je pense pas qu'il y ait une présentation sur laver les vitres. Ça en fait pas partie, laver les vitres. J'ai pas eu de laver les vitres. Non, Voilà. non, laver les vitres, ils font pas. Non, je leur fais pas Mais laver moi, Les les vitres. miroirs, On il y a les pourrait, hein. miroirs, on oui, fait les miroirs. pareil. Mais moi, je le faisais du coup pendant mes ateliers, j'avais voilà, tout ce qu'il faut sur le plateau pour laver les vitres. Alors, pas, Oui, il n'y a pas de raison. il n'y a aucun problème. Dedans, alors, Bah non, je mettais on de pourrait l'eau le et du faire. citron, je crois. Je mettais pas de produits toxiques, quoi. Mmh, C'était de l'eau de l'eau et du citron et voilà, un spray, quoi. mmh. De toute façon, moi, à la maison, pour laver les vitres, je n'utilise plus de produits, ça marche pas, ça laisse des traces. C'est ça. Ça, c'est mon Vinaigre petit blanc. aparté, Après, vinaigre avec blanc. du vinaigre blanc, donc c'est pas dangereux en fait, hein. Voilà. Mais moi, les vitres, elles sont trop hautes pour que, il faudrait qu'ils montent sur un escabeau et c'est Dans pas ta classe, c'est possible. trop. Ouais. C'est Non, bah, beaucoup si la trop. vitre est accessible, évidemment. Pas. Ouais, voilà. Mmh. Mais ouais, je vais peut-être remettre en place, petit plumeau et puis, Bah, je sais pas, moi j'ai le balai et le plumeau. ah ouais, le balai, je l'ai, enfin, le Elle est balai, je balayette. l'ai avec Plumeau à côté, la pelle et la balayette. voilà. Mais il y a eu une présentation sur, le plumeau ou pas? Non, enfin, non, là, j'en ai pas une. Enfin, j'en fais une, mais oui, oui, parce qu'ils sont Tu rien fais que pour une le Comment quand ça même, s'appelle? ça fait partie oui, moi j'en d'un fais une. Ah oui, oui, moi mmh, enfin voilà, ils ont le ça droit fait d'utiliser le plumeau que si je leur ai expliqué comment on faisait. Parce comment on qu'on ne faisait? fait pas sur les copains, on fait pas, D'accord, hein. voilà, on fait pas par terre, voilà. Donc je leur explique. Pour qu'ils aient le droit d'utiliser le plumeau, il faut que je leur explique. Oui, comme un autre matériel, quoi. Voilà. Mm. Non, Bon, moi, bah, j'ai pas de plumeau, mais ils ont des petites lavettes là donc ils enlèvent le plateau, ils nettoient dans les étagères, ils peuvent nettoyer le plateau. Mais j'ai pas acheté de plumeau parce que j'ai pas pensé en fait. Mais ils ont des petites lavettes qui sont lavables aussi pour nettoyer. Et Guénola, du coup, avec tout ça, est-ce que tu as pas des enfants qui passent leur temps à nettoyer la classe? Moi, je me rappelle qu'il y avait aussi ça, j'en avais une ou 2 Bah, qui s'ils sont dans la période sensible de laver la classe, ils lavent la classe, c'est très bien. mmh, ouais, je suis pas sûre, la période sensible là, je doute, enfin. Ah si, si, c'est dans la période sensible de l'or, si, si. Et de toute façon, ils vont pas faire ça pendant 3 mois. Ils vont peut-être faire ça Ouais. pendant une semaine, hein. Ils vont pas te faire ça 3 mois.
Non, parce que moi, j'ai déjà été confrontée à des enfants qui, pour ne pas faire d'autres activités parce que ils ont du mal à s'engager dans ce qui leur correspond, vont rester. D'ailleurs, dans le chapitre, on en parle de ces enfants qui ne font pas les bons choix. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce chapitre parce que moi, je suis vraiment confrontée tous les ans à des enfants qui ne font pas le bon choix. Par exemple, moi, j'ai dû, concernant couper les pommes, presser les oranges, tout ça, j'ai mis en place. J'ai même mis en place quelque chose pour casser les noix. Eh bien, si j'avais pas mis en place des règles, j'ai des enfants qui passeraient leur temps à manger, hein. Mais Alors, véridique, toute la journée, oui. du matin à Ouais. l'après-midi, du Alors, matin au soir et tous les jours, hein. alors, Juliette, elle disait que c'est comme tu dois manger équilibré pour être en bonne santé. Ton cerveau a besoin de faire d'un peu de tout dans la journée pour être bien. Donc, c'est notre rôle de ne pas laisser un enfant faire la même chose toute la journée. Oui, T'as tout vu à qu'il a fait. fait ça tout le matin, l'après-midi, tu lui dis, ben, l'après-midi, tu fais plus ça, l'après-midi, il faut que tu ailles faire un peu de mathématiques, il faut que tu ailles faire un peu de français. Ça, c'est notre rôle, oui, de Mmh. ne pas les laisser s'enfermer dans une seule activité. Oui, mais de la même Ça dépend façon, je aussi vais de l'âge. avoir oui, Les plus ouais, petits, mais ça et viendra souvent, moins moi, qu'un grand. ce qui me posait problème, c'est que ces enfants-là étaient souvent en grande section. C'était Mm, pas forcément les plus petits. mm. Et les enfants de grande section voilà, on voudrait que parce qu'on a quand même un programme à respecter, Bah oui, oui, oui. et qu'on voudrait, amener, pour qu'ils aient acquis les compétences de fin de Mm, maternelle, il y a des fois, ça fait peur, quoi. Parce qu'ils ont beaucoup de mal à s'engager, mm. dans l'apprentissage des sons, ils ont beaucoup de problèmes de mémorisation. Vous avez beau faire des leçons à 3 temps, on revient le lendemain, tout ce qu'on a fait la veille, c'est oublié et on refait et on refait et on arrive à la fin de l'année, voilà, moi j'ai déjà été confrontée à ça. Enfin, bon, Et c'est cette des année non. enfants que tu as eu juste en grande section, ou c'est des enfants que tu as eu Non, 3 pas ans. forcément, non. Ça peut être des enfants que tu as eu 3 ans. Alors, pas 3 ans, parce Mm. que j'ai les enfants que j'ai eu 3 ans, je commence la troisième année. Oui, ça Et ça, commence en je année. parle d'enfants que j'ai eu avant, Avant que tu puisses les garder. Ouais, donc maximum 2 ans. Mhm. Après, je pense que C'est vrai aussi qu'à l'époque, j'étais au début Montessori, hein. Donc il y a plein de choses que je maîtrisais pas encore euh, je pense et j'en apprends à chaque fois. Ne serait-ce que ce chapitre-là, il m'a il m'a vraiment éclairé sur justement ces enfants qui ne font pas le bon choix. Et voilà, comme quoi et, on voit. Mm. et Guénola, quand tu parlais des grands post-bac qui découvrent leur liberté, et puis bah, il y a ceux qui vont être à fond dans leurs études et faire des bons choix, et puis il y a ceux qui vont faire la fête, boire de l'alcool et fumer des cigarettes, parce que wouhou, ça y est, c'est la liberté, je teste toutes les bêtises. Je pense que c'est un peu, enfin, comment dire, tous les enfants, il y a ceux qui feront les bons choix, il y a ceux qui en feront des moins bons, mais quand ils sont petits comme ça dans nos classes de maternelle, ben, c'est à nous de les guider en fait. Mais je pense que c'est pas. euh, si toi, Anne, tu as conscience que bah non, tu vas pas le laisser casser des noix du matin au soir, bah voilà, y a pas de problème, c'est juste que tu le guides vers autre chose en fait. Enfin, tu lui proposes autre chose. Tout à fait. Mm. Oui, oui, Voilà. oui. Mm. C'est notre rôle, oui. Mm. Une question. Est-ce que vous préférez qu'on continue sur le chapitre ou qu'on regarde quand même un petit bout un petit morceau de la vidéo de Anne? Bah, moi, je suis tentée pour la vidéo, mais Oui, un peu de vidéo, oui. Ah bon, comme vous voulez. Moi, j'allais vous proposer de continuer. Maintenant, t'as envoyé ta vidéo, faut pas en profiter. Allez, on fait Par ça. contre, il y a 1h15, je ne sais pas si il faut sélectionner forcément, Céline. Tu vas nous dire en fait. Attends, elle est où? Elle est là. Euh, Tac. Il faut que je remette mon écran correctement. Ah, par contre, je l'ai même pas regardé moi en entier, hein. J'ai zappé sur plusieurs. Ouais, ouais, ouais. Attends, j'essaye de vous remettre correctement là sur le côté. Voilà, que je vous vois bien. Après, je sais pas si vous voulez que la vidéo, je la mets en plus gros ou pas? En plein écran? Oui, je préfère. Oui.
Voilà, et du coup, je vous mets un peu plus petit. Comme ça, je vous vois tout petit. Comme ça, c'est bien pour vous? Et il y a le son, parce que maintenant, on sait où cliquer pour avoir le son. Allez. Et vous interrompez quand vous voulez. Quand je vois que vous êtes en train de parler, je mets en pause. En train de dire. Ah oui, j'ai pas dit pour Ganola, vu que c'est la première fois. Euh, on regarde des petits extraits. Et à chaque fois, là, vu que c'est la classe de Anne, Anne, elle parle pas tout de suite. Voilà, c'est plutôt nous qui intervenons et qui. On commence toujours par dire un peu le positif. Oh, j'ai observé ça. Enfin, voilà, des faits, mais ce qu'on trouve positif. Et après, si on a des questions à lui poser ou on pense à des améliorations possibles, ça, c'est dans un deuxième temps. Voilà. Mais on Déjà, commence. déjà, je trouve que l'espace est beaucoup plus aéré, parce qu'il n'y a plus le. Donc bravo. C'est mon environnement préparé. Enfin, alors, juste, voilà, je vais juste te dire un truc. Je crois que je l'ai dit la dernière fois, mais je ne sais plus. C'est que j'ai enlevé quelque chose d'énorme dans ma classe, hein. Et j'ai redisposé. Donc, j'ai quand même passé, je crois, au moins 2 journées entières. Et il m'aurait presque fallu une 3e journée parce qu'il y a encore des choses à installer dans les étagères. J'ai pas eu le temps. 2 journées entières à tout réorganiser la classe, hein. Et sincèrement, enfin, le début d'année, hein, j'ai trouvé les élèves, alors je ne sais pas si c'est la promotion mais qui se sont mis vraiment super bien aux activités tout de suite, dans l'ambiance. Et même mon ASEM, hein, dans les premiers jours, quand elle revenait de déjeuner, me disait, mais qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Pourquoi ils sont si calmes? On est au début d'année et c'est déjà très calme. Et c'est déjà très calme, quoi. Donc je Tu as suis, dit ça il y a 15 jours. Est-ce que c'est toujours le cas? oui. Alors il y a des jours il y a des jours un peu plus, un peu moins, mais je trouve que oui, l'ambiance est beaucoup plus sereine, ouais. Super. Allez, j'y vais. Est-ce que vous aimez les défis? Oui, Bon. Alors on va voir. ça, les défis. T'aimes trop les défis. J'adore les Très bien. Alors c'est parti pour un défi. Je vais commencer par Eliam. Eliam, je vais te donner un petit défi qui va te plaire. Est-ce que tu serais capable de réaliser l'activité des cylindres rouge, jaune, vert et bleu de l'étagère, les 4 du plus petit au plus grand, et de me prendre une belle photo? Voilà ton défi, Eliam. Alors, tu te rappelles, les tapis de table sont toujours au même endroit. Tu t'installes là où tu veux. C'est parti. Ou tu peux t'installer par terre si tu veux. Zacharia. Zacharia, moi j'aimerais bien savoir si tu es capable encore de réaliser l'arche. Ouais. Octave. Moi j'aimerais bien savoir, Octave, si tu serais capable d'ouvrir et de fermer toutes les bouteilles en les mettant dans l'ordre de 1 jusqu'à 10. Alors moi je veux voir. Est-ce que Baptiste, tu serais capable de me faire le cube du binôme sans te tromper? Oui. Alors moi je veux voir. Je mets en pause pour qu'on partage déjà ce qu'on a vu, puis je remettrai après. Alors, allez, je commence. Ce que je trouve super positif, c'est ton entrain, en fait. T'as l'air contente, mais vraiment, tu sais. Ah, tu nous entends plus, Anne? Si, si. Si, ah, je croyais que tu nous entendais plus. Si, si. T'as vraiment l'air motivée, tu vois. Ah ben, c'est le premier jour, hein. Ouais, On est ouais. motivé quand même le premier jour. Non, mais tu vois, on sent que ça te plaît, enfin, que tu as envie de les envoyer, enfin, de les lancer dans le Mm, travail. Et... mm. Ouais.
Je trouve qu'ils sont hyper à l'écoute, hein. Il n'y a C'est pas un chouette. bruit, on n'entend Ah, pas. Très même calme, moi, j'ai ouais. été bluffée. Moi, j'ai été bluffée en me Ouais, disant qu'est-ce qui se passe? Alors là, il n'y a pas les petits, hein. Je pense que les petits sont partis aux toilettes avec la sème là. On était en tout début d'accord. de matinée. Là, j'ai pas filmé quand on a fait l'accueil, voilà, j'ai vraiment commencé à filmer quand on s'est installé pour les lancer dans les activités des étagères. Et donc, à l'accueil, je leur avais interdit d'aller tout de suite dans les étagères. Je leur avais dit, attendez un petit peu que tout le monde soit arrivé. Et ben, pour pouvoir, voilà, je ne Mm. sais pas si c'est bien ce que j'ai fait, mais voilà, j'ai décidé de faire comme ça. Bon. Bah, moi, ça me paraît vraiment positif, hein. Ils sont tous là à attendre pour savoir ce qu'ils peuvent faire. Non, c'est chouette. Qu'est-ce que vous avez remarqué d'autre? Bah, je trouve qu'après ils vont s'installer, enfin ils partent tous avec leurs défis, ils vont tous s'installer, quoi. Il y en a pas un qui prend autre chose ou qui décide je sais pas, de faire autre chose dans la classe, donc je trouve que c'est chouette. Mmh. Les tapis de table, je trouve ça bien aussi pour. J'avais jamais vu de tapis de table. Mm. C'est un peu antidérapant. En fait, oui, c'est des sets de table. Alors, je ne sais plus pourquoi j'ai eu cette idée. Elle vient certainement pas de moi. Ça a dû, je ne sais plus. Mais effectivement, pour que les petites pièces ne roulent moins, parce que sur les tables, il y a des pièces qui peuvent rouler. Et donc, voilà. Et puis aussi, ça permet d'amoindrir le bruit quand on pose certaines choses. Mm, mm, mm. Voilà. Et c'est quoi cet atelier du coup? Ce qu'elle fait là? C'est les cylindres rouges, D'accord. bleus, jaunes et Oui, verts oui. qu'on classe du plus petit au plus grand. Alors, Oui, j'ai été c'est assez dirigiste, hein, mais moi, j'avais compris, voilà, c'est aussi pour rappeler la consigne en oui, même oui. temps. En fait, quand je me suis réécoutée, j'ai dit, oh, tu aurais peut-être pu éviter de lui dire du plus petit au plus grand. Et puis après, je me suis dit, bon, certainement, j'ai dû lui dire parce que on est quand même qu'en début d'année, hein, c'est le premier jour, hein, et je me suis dit, si jamais c'est pour rappeler en même temps un petit clin d'œil sur la consigne, mais il aurait pu faire du plus grand au plus petit, en fait, hein, voilà. Je- Moi, je vois des plantes aussi. J'en vois deux là. Je vois deux plantes. Mm. C'est celles qui ont survécu l'été. Les autres, elles sont mortes. Celles que j'ai oublié de ramener à la maison. Et Donc c'est c'est un grand tabouret, ça? Où ça? Non, c'est la table où normalement on met un pichet d'eau pour qu'ils se servent de l'eau à chaque fois qu'ils ont soif. Ah, d'accord. Donc voilà, c'est la petite table avec le pichet d'eau, mais le pichet d'eau n'a pas dû être mis encore ou je sais pas. Ouais. Guédora, du coup, tu veux. Oh, bah, comme vous, oui, je trouve la classe très agréable, les enfants très calmes, et puis oui, ton entrain, là, tu leur donnes envie d'y aller, oui, j'aime beaucoup. Une petite question, Anne, sur tous ces affichages. Ouais, ce Mhm. que je voulais demander aussi, ouais. C'est les couleurs, hein. Ah, donc d'accord. Oui, là, je vois bien le jaune, le bleu, le rouge et le vert. Et là, Alors ça c'est les Les formes. formes, hein. Hmm. Voilà. Et puis sur ma porte, j'avais décoré ma porte avec c'est des affiches, alors avec l'affiche du bleu et dessus, il y a différents objets bleus, l'affiche du jaune, différents objets ou éléments de la nature jaune. Voilà. Connais mon point de vue pour les affichages. Enfin, mon point de vue. C'est pas mon Mm, point de vue, c'est le point de vue de mm, Sylvasson. Tu sais, on en avait déjà mm, parlé plein de fois. mm, euh, sur la tension, en fait, mm, les études qui ont été faites, tu sais, pour le fait qu'il y ait trop d'affichage, ça peut mm, perturber l'attention. mm. Mais bon, si tu vois pas de. Enfin, si ça marche comme ça, pourquoi pas? En fait, je crois qu'ils les regardent même plus parce que ça fait 2 ans que c'est mis ça et je les ai jamais enlevés. Même moi, je crois que je les vois plus.
Je crois qu'elles vont partir, elles vont partir des meubles. C'est ça, parce que La du coup, seule chose dont la seule chose qui les intéresse, c'est la toise des animaux parce qu'ils viennent se mesurer. ouais. Et le reste, c'est beaucoup trop haut pour eux. Donc en Oui, fait, ce que j'allais dire. voilà. Voilà. Et les seules choses qui les intéressent, c'est le rond, le carré, le triangle, le rectangle. Ça, ils aiment bien venir le toucher, venir voilà, discuter autour des formes ou même tout seul. Voilà, le toucher et la toise. Alors ça, la toise, je la laisse parce qu'ils sont souvent en train de se mesurer et je trouve ça super intéressant, quoi. Mmh. Ouais, super. Allez, j'avance un petit peu. Mm. Comme ça nous permet de voir les enfants qui sont déjà au travail. C'est bien le rangement des petits escargots avec la pince. Joanne et Fabio, ils s'assoient correctement. Est-ce que Fabio, il pourrait me faire l'activité des cadenas? Est-ce que Sohan, il pourrait me faire les escaliers marrons? Oh! Est-ce que Marième, elle pourrait aller me choisir l'activité des algorithmes et me faire un beau algorithme, même plusieurs algorithmes? Tu te rappelles, c'est ce que tu m'avais montré. Viens voir, je vais te montrer, Marianne. Est-ce que je peux bouger ton tapis parce que les enfants ne peuvent pas passer? Et si tu te mets en plein milieu, eh bien tu auras de la place. Alors, quand les petits vont revenir, ils vont vouloir peut-être toucher à vos activités. Il faudra leur dire non, tu peux me regarder. Mais il ne doit pas toucher. Alors, je mets en pause volontairement. Est-ce que vous avez Moi, remarqué? j'ai bien aimé cette remarque et je vais la faire demain, de responsabiliser les grands et de dire aux petits de faire le tour des tapis, de regarder, de pas toucher. Mm, mm. Ouais, ouais, je trouve ça super. Moi, j'ai remarqué quelque chose qui pourrait être amélioré, Anne, et on en a déjà parlé. Ouais, mais tu avais raison, en fait. Je pensais pas l'avoir dit, mais en fait, au début, c'est bien parti et sur la fin, je sais ce que tu vas me dire. C'est: «Est-ce que tu pourrais me faire?» C'est ça. Bah ouais, bah ouais. Ouais, Bah ouais. mais bon, Bah ça a dérapé. c'est ça. Là, c'est une habitude en fait qu'on a de dire ce qu'il Ouais, peut faire, mais il le fait pas bah pour ouais. nous, il le fait pour lui. Mmh. Voilà. Je Et sais parce qu'on en avait parlé et quand j'ai vu la vidéo, je fais: «Ah! et ben, C'est Céline, elle avait raison, je l'ai dit». voilà, oui, 4-5 fois. Mais c'est pas Oui. grave parce que Ah mais après c'est voilà, je dis que ça après, hein. ça sert à ça, la vidéo. Ça sert à voir ce qui est positif et à voir ce qui peut être Ouais, amélioré. ouais. C'est bien parce que du coup, tu t'en es même rendu compte toi-même quand tu l'as regardé à nouveau, tu vois. Mmh, Donc, c'est mmh. bien, c'est que tu t'en rends compte. Et puis du coup, comme j'ai attiré ton attention là-dessus, la prochaine fois que tu vas le dire, parce que tu vas le redire encore plein de fois vu que c'est une habitude, bah du coup tu diras oups, mais tu te rendras au moins compte que tu l'as dit. Ah ben ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, je fais attention puisque, comme je l'ai dit, il y a encore, des enfants qui ont besoin de cette motivation et que je leur lance des défis, comme ça, plutôt que de leur dire, «Va choisir une activité», ils préfèrent que je leur dise, hein: «Est-ce que tu peux me donner un défi?» Donc je leur dis: «Là maintenant, on va faire un petit défi». Et le deuxième jour, j'ai fait la même chose, sauf que je leur ai dit en chuchotant dans le creux de l'oreille. Ah, Ça aussi, ils ont bien aimé. super. Ouais. Et est-ce que on n'en avait pas parlé, et là je vois que tu les envoies tous avec une activité individuelle. Est-ce Mmh. que tu avais eu l'idée aussi de leur proposer de faire quelque chose à deux? Eh ben non, eh ben là, tu m'en donnes l'idée justement. Enfin, parce que justement, comme je suis toujours dans les défis et que tout à l'heure je vous ai dit, je suis presque à court d'idées maintenant, je sais plus comment leur dire les défis et ouais, ça serait une bonne idée ça, à 2, ouais, Et je voulais surtout, ouais. Avec les grands et des plus jeunes. Ah ouais, ça serait pas mal, ouais. Et ou est-ce que tu veux lui présenter aussi? Enfin, je C'est sais pas ça. si Ah oui, lui très présenter, ouais. qu'est-ce que tu en penses, Gwenola? Est-ce que c'est
Est-ce qu'on sort un peu trop du cadre Montessori en faisant ça? Ou est-ce que c'est Ben, genre, non, ça me paraît tout à fait, oui. tu vois, sur des activités, une activité où tu es sûre, Anne, que l'enfant il maîtrise Que vraiment. l'enfant la maîtrise, tout à fait. Voilà. Et ça peut être intéressant. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que au tout début, quand ils étaient encore tous en cercle assis par terre, tu parlais à voix haute, enfin, à voix normale, enfin pas fort, mais à voix normale. Et au fur et à mesure, t'en as de moins en moins assis par terre avec toi. Donc, ça aurait peut-être été bien aussi que le ton de la voix, il diminue un petit peu progressivement, parce que là, quand tu lui demandes à cet enfant de se décaler là avec les barres rouges et bleues, tu parles avec la même hauteur qu'au début. Mais les autres Ouais. enfants, en fait, enfin, Mm. ça peut perturber leur attention, le fait que tu parles aussi fort. Tu vois, ils sont déjà au travail. Mm. Alors ça, effectivement, quand j'ai vu la vidéo, c'est quelque chose qui m'a surpris parce que c'est la première remarque que je me suis fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu parles fort! Et Bah, je au me suis début, dit, mais ça là, va c'est pas pas changer. possible. Tu dis que l'ambiance est calme et toi, tu parles super fort. Et j'avais pas l'impression, justement, quand on était dans la classe, de parler fort. Mais c'est la vidéo qui me l'a renvoyé, quoi. Enfin, Ouais. qui me l'a vraiment renvoyé. Ouais. Donc ça, c'est un petit point d'attention. Je pense Mm, que ça pourrait, voilà, tout ça à pourrait fait. être chouette que quand ils sont tous vers toi, bon, bah, c'est normal que tu parles avec cette voix-là, mais au fur et à Ouais, mesure, tu en as de moins en moins et que tu as déjà ouais. des enfants au travail, bah, ça peut être bien de parler un peu. Puis chuchoter dans l'oreille, c'était une super idée, on en avait Mm. parlé, je crois. Alors ça, je l'ai fait le lendemain, Et, ou le surlendemain, oui. et qu'est-ce que t'as? Oui, tu sais, tu disais au début, on va s'installer au travail et on va s'amuser à faire le moins de bruit possible. Comme ça, les autres enfants, les autres adultes, bah, ils penseront qu'il n'y a personne dans la classe. Tu vois, Mm. des petites choses comme ça, c'est sympa aussi. Euh, je garderai bien du coup la suite pour la prochaine fois. On avancera, on la regardera pas l'heure en entier, mais on avancera comme ça au fur et à mesure. Mm. Du coup, j'arrête de partager l'écran. Tac, comme ça, je vous vois en entier devant moi. Je vous vois bien. Euh, pour la semaine c'est dans 15 jours, hein, j'imagine, c'est Mm. toujours une fois sur deux. Pour dans 15 jours, du coup, on se dit on continue dans le chapitre. Alors, on était arrêté à la page 100... Non, je sais plus. 151? Non. Bah, le chapitre, on n'a pas fait tout le chapitre? Non, On il a n'était dit pas fini. 170. Enfin, on avait dit qu'il fallait lire. Oui. On était à Ah, fallait Non, lire j'ai tout lu. jusqu'à 170. 170, voilà. Et bon, alors moi j'ai encore plein de questions du coup que j'ai pas eu le temps de vous poser sur on va dire la deuxième partie de ce qu'on devait lire. Et je regarde jusqu'où ça va. Ah bah après, il reste plus grand-chose, en fait. Ça va jusqu'à Ouais, 182. c'est ça. 101. Et ben on se dit qu'on finit de lire le chapitre et pendant la séance, je vous reposerai les questions que j'ai pas eu le temps de vous poser là aujourd'hui. On n'a pas eu le temps de tout aborder, plus les dernières questions sur la fin du chapitre. Voilà. Et puis, j'aime bien en fait quand on partage, quand on fait les deux, le livre et les vidéos. Donc voilà, après, Guénola et Ingrid, si vous pouvez voilà, filmer un peu, ça ne veut pas forcément dire qu'on regardera votre vidéo la prochaine fois, parce qu'on continuera peut-être avec celle de Anne, ou on tournera, enfin voilà. Ça marche. D'accord. C'est bon pour toi, Et Guénola? mm, Oui, c'est bon. Ok. Compris. je... on abordera la prochaine fois, mais j'aurais bien voulu savoir justement par rapport à la formation que tu as eue avec Juliette, comment Ouais. toi, tu as commencé l'année Guénola entre ceux qui savent déjà faire et puis ceux qui arrivent et comment tu Bah, gères. comme tu as dit, hein, on a fait comme ça. L'an dernier, j'avais pas beaucoup de nouveaux. Donc, c'était plus simple, beaucoup plus simple. Mais les enfants se sont lancés directement ou est-ce que tu as refait des petites choses ou Ce pour, que je pour... faisais, bah, après, il y avait plein de matériel. L'an dernier, il y a plein de matériel que je ne maîtrisais pas ou que j'ai rajouté au fur et à mesure de l'année dans les airs. Et ce que je faisais, c'est qu'en début d'après-midi, pour les grands, je faisais une présentation collective
à tous les grands d'un nouveau matériel ou d'un matériel qu'ils ne connaissaient pas tous. Comme ça, et je savais que voilà. Hein, Ah, d'accord. Ça, voilà, tu te donc permets de faire des présentations ouais, collectives, un avec que des matériel, grands. par exemple, Et n'importe quel matériel. là, Géométrie. j'ai refait les barres rouges et bleues. Là, la semaine dernière, tu vois, j'ai refait les barres rouges et bleues pour, voilà, Pour tous les euh, grands. pour tous les grands, pour faire un petit rappel. Bah, là, tu vois, tu as mis les cylindres et je suis en train de me dire que je crois que demain, je vais refaire les cylindres de couleur. Je vais les représenter à tous pour leur. Il y en a qui connaissent, il y en a qui connaissent pas. Donc, comme Et ça, alors, je du leur ai coup, fait qu'ils ceux qui connaissent pas. connaissent pas, Bah, ils l'auront eu en présentation collective. du coup, ils Mais en l'auront eu grande en présent. section, ça me gêne pas. Ils sont D'accord. Hein. l'attention pour Mm. écouter. Enfin, moi, c'est un groupe de 6-7 là. Donc, c'est Mm. un Ouais. grand groupe. 6-7, ça va, mais par exemple, à 12, tu l'aurais fait à Oui, à 12? 12. L'an dernier, je le faisais à 12. Oui. J'en avais, D'accord. j'en avais 13 l'an dernier grand. Je le faisais aussi. Mais il y a quand Mais même du c'était plus matériel. compliqué. Ceux qui Ouais. étaient moins, j'en avais toujours 2-3 qui étaient voilà, moins intéressés, qui étaient moins attentifs. Et bon, Parce que, quand même, c'est une mm, grosse partie. par exemple, le serpent coloré, ça, je me vois pas le faire en Ah, ça, je le collectif. vois pas faire Ouais. à plusieurs. Ah non, Ouais. non. Ah oui, oui. C'est vraiment du gros matériel comme. Oui, des trucs, voilà, de base. Oui, Ouais. oui. Non, serpent coloré, je le ferai qu'un. Non, des trucs un peu. Mais oui, là, non, j'ai fait à 3, là, la magie du nombre. Bah, je vais faire, oui, je vais commencer les opérations. Bah, de toute façon, les opérations, soit plusieurs. 2, 3. Voilà, moi, bah, autrement, c'est comme tu as commencé ton année. Ce qu'on n'a pas dit, juste que j'ai rajouté, moi, ce que je leur disais aux grands, c'est l'étagère de vie pratique, enfin, surtout les ateliers simples de vie pratique. Je leur disais, s'il vous plaît, vous n'y touchez pas le matin. Vous les laissez aux petits. Pour moi, les Ah. petits, ils n'ont plus grand-chose. Hein. Donc, le matin, vous n'y touchez pas. Puis surtout, en plus, c'est simple hein, pour vous maintenant, allez voir ailleurs des choses plus compliquées. Ah, ça, Et je leur dis l'après-midi, si vous avez envie de refaire ces ateliers si pratiques simples, vous irez l'après-midi. D'accord. Hein. Donc, c'est une façon aussi de restreindre le choix finalement. Oui, j'ai repensé après, c'est Mm. une autre restriction pour les D'accord. Hein. Si, ce qu'on pourrait se dire aussi dans 15 jours, c'est noter toutes les restrictions, enfin, toutes les restrictions ou tout ce que, comment j'avais mis? Toutes les situations où on limite le choix de l'enfant. Mm. Se faire une petite Mm. liste. Ça veut pas Non, dire, mais ça peut être ça intéressant. me conforte que tu dises ça, Guénola, enfin, parce que je l'ai déjà fait et je culpabilisais de leur interdire justement cette étagère de vie pratique, parce que sinon, moi j'en ai une grande qui pourtant serait capable de faire plein d'autres choses, mais elle ne reste que là-dedans. Et j'ai aussi une étagère d'art visuel. Hein. J'avais fait une formation avec Gladys Bergeron. Oui, j'ai fait aussi. J'ai adoré et j'ai mis en place certains trucs et elle ferait que ça, que de l'art visuel. Alors du graphisme, du mélange de couleurs, des dessins, de la peinture, enfin elle ferait tout, sauf s'entraîner à écrire. Oui, bah, c'est notre rôle qu'elle fasse un peu de Mm. tout dans la Donc journée. j'avais interdit aussi. Bah, Voilà. elle peut en faire une où tu peux mettre une Tout à position. fait. Une fois que tu as fait ton atelier Ouais, de maths et un atelier de français, bah, tu pourras aller faire un atelier ouais. d'art plastique. Tu peux lui Mm. mettre des conditions, c'est pas. Alors ça, on en discutera justement la semaine prochaine avec le reste du libre choix parce que justement, ils en parlent Ah, c'est dans 15 jours, mais oui, on en reparlera. de cette restriction. Qu'est-ce que ça implique? Parce que moi, je croyais qu'on devait lire le chapitre en entier. Du coup, j'ai fait, je me suis astreint là, depuis la dernière fois, heu tous les jours, j'en lis un petit peu et j'ai réussi à aller jusqu'à la fin. Ah bah super. Et puis j'espère que la semaine prochaine, il y aura Florence et Anaïs. Oui, c'est ça. J'oublie personne du coup. Non, c'est ça. Mmh. Et ben passez une bonne soirée. Merci, bonne Ouais, bah, soirée à vous. Oui, du coup, non, pour les horaires, on voit la semaine prochaine, dans 15 jours.
Donc, Ouais, ça change pas pour Céline si on change d'horaire. non, ça l'aiderait pas parce que le tennis de son fils, c'est 5h30, 6h30, quelque chose comme ça. Ah Donc oui. ça l'aiderait pas. Mm. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle est où, Céline? Céline. C'est 5h30, 6h30, donc Ah ça oui, change non. pas. Parce que moi, je lui disais, bah, tu peux pas le déposer et quelqu'un le ramène, mais non, elle a personne pour le ramener. Donc, Mm. c'est vrai que c'est dommage parce qu'elle avait envie de continuer. Mais je crois qu'elle va essayer encore de décaler le tennis en fonction du niveau de son fils. Ok, Voilà. ok, très bien. Merci. Bonne Bonne soirée, au soirée. revoir. Au revoir. Au revoir.